Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19, le PDG de Saint-Gobain est donc mon invité ce matin. Bonjour Pierre-André de Chalandard. Bonjour. Vous publiez cette semaine un essai intitulé « Notre combat pour le climat ». Vous expliquez notamment en quoi les entreprises peuvent contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. On est à quelques semaines de la grande conférence sur le climat à Paris. Pourquoi ce plaidoyer? Parce que les entreprises n'ont pas été prises au sérieux jusqu'à présent, selon vous? Si vous voulez, les entreprises ont été considérées, et c'est vrai qu'elles sont une bonne partie du problème. 50% des émissions de CO2. Bon. Mais les entreprises sont aussi la solution. Et on ne peut pas dire il faut contraindre les entreprises uniquement, les empêcher de faire des émissions de gaz à effet de serre. Ce ne sera pas comme ça qu'on arrivera au problème. Je vais vous donner un exemple très simple. Alors, je parle de ce que je connais le mieux, puis Saint-Gobain. Pour fabriquer un double vitrage, d'abord, il y a 2 fois plus de verre que dans un simple vitrage. Il faut beaucoup d'énergie. Le verre, ça se fabrique dans un four. Il y a beaucoup d'énergie. Donc, on émet des gaz à effet de serre. Vous allez installer ce double vitrage dans un appartement ou dans un bureau. Ça va permettre, s'il est un vitrage isolant, de réduire beaucoup le chauffage. En 3 à 4 mois, on économise en émissions de gaz à effet de serre en chauffant moins ce qu'on a mis pour le fabriquer. Donc ça veut dire que sur la durée de vie, c'est 100 à 150 fois. Donc vous voyez bien que Saint-Gobain est le problème, puisque Saint-Gobain émet des gaz à effet de serre en produisant du double vitrage, mais que si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi des produits de Saint-Gobain. Donc on est la solution, et en fait, dans le cas de Saint-Gobain, on est contributeur net positif. Donc voilà, il faut donc bien comprendre que... Alors qu'est-ce qui peut se passer si on... et c'est tout un des enjeux de la COP21, c'est que de toute façon, on aura besoin de fabriquer du verre. Et donc si il y a des zones de la planète où on ne peut pas le faire parce que on nous dit on ira le faire ailleurs parce qu'il y aura toujours une demande partout, et donc on aura simplement déplacé le problème, et encore plus des coûts de transport. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, il faut envoyer des signaux clairs aux entreprises. Donc les entreprises travaillent, et nous on essaye de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais on est aussi la solution. C'est vrai qu'il y avait un soupçon jusqu'à présent de ce qu'on appelle greenwashing, c'est-à-dire les entreprises valorisent leur image de personnes morales propres, entre guillemets, alors qu'en fait elles ne suivent que leur intérêt économique, qui est de rester compétitives. Ben, vous voyez, dans le cas de Saint-Gobain, c'est qu'on est contributeur positif, donc c'est pas du greenwashing. Voilà. Alors, ça veut pas dire que nous, il faut pas, et on s'est engagé, Saint-Gobain, comme beaucoup d'entreprises, et vous voyez beaucoup d'entreprises qui s'engagent à travailler en interne, parce que toutes n'ont pas le même bilan, mais moi je me suis engagé, c'est pas facile à faire. Ça va faire beaucoup de R&D, à réduire d'ici 2025 la consommation d'énergie à isoproduction de Saint-Gobain de 20%. Et c'est pas facile de faire ça, parce que pour faire du verre, je sais pas faire sans énergie. Donc, et l'énergie, c'est des émissions de gaz à effet de serre. 12 millions de tonnes de CO2 émises en 2014 par Saint-Gobain, c'est le chiffre que vous citez dans votre livre, Pierre-André de Chalandard. Justement, comment on fait pour réduire ces émissions a priori? Alors, il faut des programmes de R&D pour arriver à réduire la consommation d'énergie, optimiser. Alors après, il y a le mix énergétique qui est important. Mais aujourd'hui... en France, c'est plus facile qu'ailleurs parce que l'électricité que vous consommez est d'origine nucléaire. Mais ça dépend, parce que si vous voulez, si je prends par exemple le verre plat, aujourd'hui, les fours verriers, fonctionnent avec du gaz. Et l'électricité ne donne pas la même qualité pour faire pour avoir les qualités optiques du verre, toutes les qualités du verre, du verre plat, on sait pas bien le faire à l'électricité. Je sais faire d'autres produits verriers comme la laine de verre qui a un peu moins avec l'électricité. Pour l'instant, pour arriver à avoir la même qualité avec l'électricité, il faudrait que le prix du carbone soit très élevé aujourd'hui. Et en plus, dans la majorité des cas, si vous voulez, l'électricité, c'est pas mieux que le gaz. En France, oui, parce qu'elle est nucléaire et donc elle est décarbonée. Mais vous allez en Allemagne, aujourd'hui, l'électricité, elle est faite avec du charbon. Donc je suis mieux avec du gaz. Avec des énergies renouvelables aussi, mais c'est vrai que l'Allemagne a un problème de charbon suite à la décision d'arrêter le nucléaire, prise par Angela Merkel. Vous en parlez dans votre livre. Vous avez parlé vous avez mentionné une expression importante que vous citez comme l'un des principaux enjeux de cette COP21, la fixation d'un prix carbone universel. Oui. Alors, ce serait un signal salutaire pour les entreprises. D'abord, c'est pas très réaliste de l'avoir immédiatement, mais il faut qu'on converge dans cette direction. Pourquoi? On a besoin d'un prix, d'une trajectoire de prix.
Une évolution du prix, parce que les entreprises, elles investissent pour longtemps. C'est fixer une valeur à la pollution, en fait. Ben oui, en théorie économique, c'est très simple, c'est de dire tout doit avoir un prix. Et donc si ça coûte plus cher, eh ben on va faire des efforts. Vous savez, il y a un exemple qui a très bien marché pour comprendre ce que c'est. C'est la réaction différente des Européens et des Américains à la crise du pétrole en 74. Les Européens, ils ont mis des taxes importantes sur l'essence, la TIPP. Aujourd'hui, 80% du prix d'un litre d'essence, c'est des taxes, pas aux États-Unis. Vous regardez 30 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Les Européens ont des plus petites voitures qui consomment beaucoup moins d'essence. Il y a beaucoup plus de transports en commun. On a un modèle qui est bien mieux que celui des Américains parce qu'on a mis un prix aux choses. Et donc, en fait, le prix du carbone, c'est pas très compliqué, c'est juste ça. Alors simplement, le problème, c'est qu'il faut qu'on aille une convergence dans la planète. Et aujourd'hui, c'est très différent puisque l'Europe est un peu seule dans ce domaine. La Suède, elle est à 100 euros, et vous avez une série de pays émergents où il y a un prix négatif. Il faudrait commencer par arrêter ça. Qu'on subventionne l'énergie fossile dans un certain nombre de pays émergents. Donc on voit bien que la convergence, elle va être que très progressive, mais il faut aller dans cette direction. Dans ce contexte, le pétrole qui est aujourd'hui à moins de $50 le baril, c'est plutôt une malédiction en termes de fixation d'un prix carbone incitatif pour passer à des sources d'énergie plus propres. Oui, mais on peut voir toujours les choses d'une différente manière. C'est le moment qu'a choisi le gouvernement, par exemple, en Indonésie, les prix de l'énergie, pour arrêter les subventions. C'est plus facile de le faire politiquement aussi quand le prix. Donc voilà, donc si vous voulez, dans toutes les situations, vous avez vous pouvez avoir des réactions positives. Autre enjeu que vous évoquez, Pierre-André de Chalandard, dans votre livre, favoriser, et là on est au cœur du business de Saint-Gobain, la rénovation énergétique des bâtiments. En France, apparemment, c'est mal calibré? Alors, en France, on espérerait qu'il y en aurait eu plus que ça. Je pense l'enjeu est énorme. La loi de transition énergétique, elle est bien par rapport à un certain nombre de pays. Je pense que c'est bien. Il faut déclencher les travaux. Donc, il y a des sujets de financement, il y a des sujets de confiance. Ça relève à d'autres problématiques de l'économie française. Mais je pense que dans les 20 prochaines années, oui, il va y avoir un grand travail de rénovation énergétique. Et c'est très important parce que le bâtiment, c'est au niveau de l'Europe, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un secteur où on sait très bien faire, puisqu'on fait même maintenant des bâtiments à énergie positive. Donc, travaillons sur ces sujets-là où c'est plus facile, alors qu'il y a des tas d'endroits dans l'industrie où c'est plus difficile. Je veux dire, on peut se faire des efforts, mais on fait des efforts, là, on va faire mieux, mais là, on sait faire. Pourquoi on ne fait pas plus alors? Pourquoi on ne fait pas plus? Il y a des tas de blocages. Ça coûte cher. Pour un ménage, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et puis surtout, si vous voulez, les travaux de rénovation énergétique, en général, si on les prend isolément, c'est assez bien, mais la majorité des gens qui font des travaux, ils font des tas d'autres choses que de la rénovation énergétique. Donc il faut essayer de combiner. Moi, je pousse, et il y a un certain nombre d'éléments dans cette loi qui vont dans la bonne direction, pour que quand on fait des travaux importants, parce que les 3/4 des travaux, ils sont pas faits pour cette raison-là, à ce moment-là, on doit avoir une qualité énergétique qui soit améliorée. On va pas, ça sert à rien de voir systématiquement faire des travaux de rénovation énergétique partout. Il faut les faire à l'occasion d'autres travaux ou à l'occasion des mutations importantes. Vous voyez, le diagnostic de performance énergétique, ça va dans la bonne direction. Progressivement, on voit bien que les biens qui sont de meilleure qualité, donc tout ça, ça va aider. Dernier mot, Pierre-André de Chalandard, par rapport à ce que disait ce matin François Hollande depuis la Corée du Sud. Le transfert de technologie vers les pays émergents conditionnera le succès ou l'échec de la COP21. C'est pas inquiétant ça pour les groupes comme Saint-Gobain, issus de pays industrialisés, de vendre la technologie? Nous, on a les mêmes technologies dans beaucoup de pays. Non, je crois que si vous voulez, l'un des sujets de la COP21 aujourd'hui, il est lié à des équilibres entre les différents pays de la planète. Les pays du Sud, ils disent, c'est les pays industrialisés qui ont créé la situation dans laquelle on est. Même si aujourd'hui, ce sont les pays du Sud qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Mais donc il y a un débat, comme on est dans un système à l'ONU de consensus, il faut que tout le monde soit d'accord. Les pays émergents disent il faut nous aider. Bon, et donc si on veut un accord, il faut les aider. Et on peut comprendre une partie de ça. Alors après, il faut voir, est-ce que c'est une aide financière, est-ce que c'est une aide technologique? Je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ce qu'a dit le président de la République. Merci Pierre-André de Chalandard, PDG de Saint-Gobain. Vous signez Notre combat pour le climat aux éditions Le Passeur. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Bonne journée. Merci. Et bonne COP21. 7h28.